En 5 minutes top chrono, je vais te partager un trade, mais pas juste un trade, je vais te partager toute l'analyse qui me fait conclure à ce trade-là et tu pourras directement le prendre si tu le souhaites. Alors, je tiens toujours à préciser qu'il ne s'agit pas de voir des vidéos, il s'agit d'appliquer ce que tu vois. Si tu passes le temps à voir des vidéos de trading et que tu ne te lances jamais, que tu ne prends jamais un trade, tu ne vas pas t'en sortir. Et pour faire un trade, il ne faut pas 1 million. Tu peux lancer un trade avec 5 $, 10 $. Je parle là de 5 000, 10 000 francs. Tu peux avoir déjà un trade et commencer à comprendre comment ça se passe avant, n'est-ce pas, de dégager du capital pour pouvoir générer des gains beaucoup plus conséquents. Ok? Et d'ailleurs même, les gains sont proportionnels de ton investissement. Si tu fais 10% de gains sur ton investissement, si tu as 10 000, gagner déjà 1000 francs en un jour, c'est très bon. Si tu as 100 000, gagner 10 000 en un jour, c'est très bon. Donc, il faut essayer de réfléchir de cette façon-là. N'attends pas le jour où tu auras 1 milliard pour te lancer en trading. C'est même très mauvais parce que ce jour-là, tu pourras tout perdre. Ok? Donc, c'est mieux de se lancer quand tu as encore un peu. Comme ça, si tu fais des erreurs et que tu perds, tu as encore le temps de te refaire. C'est très important. J'ai commencé un peu cette vidéo aussi par un petit moment conseil. Ok? Bon, allons dans l'analyse. Alors, on va commencer avec le prix du Bitcoin qui tourne aux alentours de 75 000 $. J'adore comme c'est en train de remonter comme ça. Je vais vous partager mon trade à la fin de la vidéo, le trade que vous pourrez vous-même prendre. Ok? Je rappelle que sur WhatsApp et sur Telegram, on partage les infos beaucoup plus rapidement parce que vous savez que là-bas, pour réagir au marché, c'est plus facile. Sur YouTube, il faut le temps de faire une vidéo. Tant que je manque énormément, pour vous dire vrai, j'ai trop les problèmes de temps. Trop. Ok, donc le Bitcoin est aux alentours de 75 000 $. Donc on peut le voir ici, hein, au niveau du graphique, que nous sommes sur une résistance. Sur un support, autant pour moi. On a cassé la résistance et on est en train de retester la résistance. Donc il y a deux cas quand on reteste une résistance comme ça. Soit on va casser fortement, on va revenir ici au niveau de l'ancienne résistance, ou alors on va rebondir après le retest ici pour aller chercher beaucoup plus haut. Ok, donc maintenant notre jeu ici sera de prendre un trade au niveau, n'est-ce pas, de cette résistance aussi. Je vais vous donner le trade exact à la fin de la vidéo. Ok, donc on continue directement avec les liquidations. Vous savez que j'aime bien voir les liquidations pour voir un peu potentiellement dans quel sens le marché va se déplacer. Vous voyez que sur 24 heures, on a une grosse poche de liquidité sur les 74 500. Ok, et l'autre poche de liquidité c'est sur les 75 800. Ok, donc quand c'est comme ça, on ne peut pas savoir. Parce que ne croyez pas que forcément c'est parce qu'il y a beaucoup de liquidations que ça va forcément aller dans le sens là. Non, les liquidations te permettent de savoir que si on part dans ce sens là et qu'on touche vraiment ce niveau de prix-ci, donc si on touche par exemple les 74 500, on va aller beaucoup plus bas. Donc, c'est ce que les liquidations peuvent te permettre de savoir. Ok? Mais tu ne peux pas directement savoir sur la base des liquidations qu'on va aller dans tel sens ou dans tel autre. En trading, il ne faut jamais se baser sur un seul élément. Il faut toujours chercher à combiner un certain nombre d'éléments pour pouvoir prendre une décision de trading. Ok? Mais ce que moi je pense déjà, on va un peu regarder les fundings. Ce que je pense déjà, c'est qu'avec la hausse qu'on a connue ces derniers jours, parce que vous pouvez voir ici qu'on a eu une hausse là, au cours, n'est-ce pas, alors depuis le 29. Depuis le 29 mars, ça fait pratiquement un mois, on est en train de monter. Quand ça monte comme ça, en général, beaucoup de personnes sont en train de long le marché. Ils long. Et en général, tous les late longs, les longs qui sont un peu en retard, là, ceux qui prennent les longs en retard, ils se font souvent avoir. Donc, vous pouvez voir ici que je vous ai expliqué la fois passée que tout le monde était en négatif. Ok. Et on peut voir ici, où à partir d'ici, ok, nous sommes toujours en négatif, mais vous voyez comment c'est en train d'évoluer. On quitte déjà de moins 12, moins 11, moins 8. On est en train de remonter au niveau des fundings. Ok? Donc, quand on remonte comme ça en général, ça veut dire que les gens sont en train de prendre beaucoup plus de longs. Et je vous ai toujours dit que le marché ne part pas dans le sens de tout le monde. Donc, quand tout le monde va commencer à prendre les longs, c'est à ce moment-là qu'il va avoir un crash. Ok? Donc, maintenant, c'est en train de monter fort. C'est en train de monter. Vous pouvez voir le prix en train de monter. Donc maintenant là, moi, sur quoi est-ce que je vais jouer pour mon trade? On va d'abord voir les news et je vais vous montrer mon trade à la fin. Les news sont très importantes parce que vous avez toujours dit qu'une analyse sans les news ne sert à rien. Parce que tu peux avoir une analyse parfaite. Si tu n'as pas pris en compte les news, une seule news peut faire que ton analyse soit bafouée. Ok? Donc il y a le compte Instagram de PumpFun qui a été hacké. PumpFun, cette plateforme-là qui vous permet de créer des cryptos. J'ai fait une vidéo sur PumpFun sur la chaîne. Allez-y voir, vous allez tomber dessus. Donc ils ont été hackés et sûrement c'est pour pouvoir arnaquer. Parce que quand on hack souvent les comptes comme ça, on va faire la promotion d'un token pour pouvoir arnaquer les gens. Donc S-Bank veut offrir des services de trading de crypto-monnaie une fois que la régulation et le trading poussé seront introduits. Ça, c'est au niveau de la Russie. Quand je vois comment des banques russes, américaines, françaises sont en train d'introduire les cryptos partout et que je vois que nos banques ici en Afrique, quand tu parles des cryptos, on dit que tu es un bandit.
Je vois qu'on a encore beaucoup à faire, les gars, je vous assure. On continue avec les news. Il y a ARK Invest qui s'associe à Kalshi, une plateforme de prédiction, pour exploiter le marché des prédictions en tant que signaux de sentiment en temps réel. Donc, ils veulent pouvoir avoir le marché des précisions comme un marché qui va vous donner un peu réellement ce que les gens pensent sur le marché. Parce que quand les gens mettent de l'argent, c'est beaucoup plus concret leur avis. Ok, on parle un peu beaucoup plus vite. On est déjà à 5 minutes de la vidéo. Donc, on a Zach XTB qui accuse une manipulation interne du token Rave. Alors, il faut savoir que le token Rave a explosé avant de rechuter forcément. Je crois qu'on peut revoir ça ici. Si on part sur CoinMarketCap, on peut voir Rave là, le Rave token. Alors, Rave DAO. Le token a explosé avant de rechuter très violemment. Donc, on a accusé, on parle de manipulation. Vous voyez comment ça se comporte. Donc, beaucoup de personnes parlent de manipulation. Il y a des gens qui manipulent le prix pour arnaquer les gens. Il faut faire très attention sur les marchés. C'est pour ça que je l'ai constaté que moi, je ne traite que le Bitcoin en général. Je ne traite pas d'autres cryptos. Parce que les autres cryptos sont beaucoup plus faciles à être manipulés. Je vous conseille d'aller vous-même sur Twitter pour avoir le reste des news. Maintenant, je vais passer dans mon trade du jour. Alors, d'ailleurs, j'aime toujours le dire. Tous nos trades précédents étaient gagnants. Et même le trade de la fois passée a été gagnant. Vous pouvez voir ici sur Telegram. Je vais vous partager mon dernier trade. Je vais partager ça directement sur le groupe Telegram. Alors, il y a toujours ces petits blagueurs qui viennent poster des bêtises. Je vais directement le bloquer. Vous pouvez voir ici que on a fait juste 1,75%. C'est vraiment très petit. Parce que j'ai d'abord fait un petit effet de levier. Vous allez vu x5. Et je suis entré, n'est-ce pas, à 14,500. C'était pas le meilleur prix d'entrée. Je voulais entrer normalement sur 15 000, mais j'ai été impatient, je le reconnais. Ok? Donc, je suis entré à 114 500 et j'ai constaté que le prix était en train de rebondir. Donc, le price action n'était pas du tout bon. Donc, que de rester patienter, qu'on reste en perte pendant longtemps, moi, j'ai préféré fermer le trade à 1,75%. Ok? Mais si tu as un gros capital, 2% de ton capital peut toujours être quelque chose d'intéressant. Mais j'ai préféré fermer au lieu d'encaisser une perte. Ok? Vous voyez que je n'ai pas toujours perdu jusqu'à présent. Alors, forcément, je vais finir par perdre un jour. Ça ne me dérange pas trop. L'essentiel, c'est que sur le temps, je suis soit toujours plus gagnant que perdant. C'est le plus important. Donc, je n'ai même pas rajouté ce trade-ci ici. Vous voyez comment sur Telegram, ça va vite. Ça fait il y a quelques jours que j'ai posté depuis le 16, mais je n'ai pas eu le temps de faire la vidéo. C'est pour ça que je vous demande de rejoindre les groupes Telegram et WhatsApp. Là-bas, vous allez beaucoup plus être informé, beaucoup plus rapidement. Donc, vous pouvez voir ici maintenant. Ok? Ici maintenant, donc on est au niveau de cette résistance ici. Donc, on peut rebondir là. On peut rebondir ici, comme on peut chuter. Donc, moi, avec la situation macroéconomique, avec la montée qu'on a eue au cours de ces derniers mois, je mise plus pour une chute. Ok? Donc, moi, ce que je vais prendre ici, je vais mettre le trade là. Vous pourrez venir copier directement le trade. Ok? Ou alors nous rejoindre sur WhatsApp pour le trader, pour le copier. Je vais mettre un trade comme ça. Donc, vous voyez ici, ça joue le rôle de résistance. Vous voyez ici, on a un rôle de résistance en général. Donc, moi, je ne vais pas prendre trop de risques. Je vais juste me mettre juste après les dernières bougies ici. Vous voyez les bougies ici. Je me mets juste là avant. Je ne prends pas trop de risques parce que si on casse, si on rebondit, on va en général dépasser ceci. Donc, si on dépasse déjà ceci, on risque de monter beaucoup plus haut. Ok? Donc, je vais mettre là juste ici. 79, 78 comme ça, oui 78 là, juste après la dernière bougie ici que je mets là et je vise le bas du range ici. Ok, donc j'ai un ratio environ de 2, disons un ratio de 2, c'est bon. Mais moi je veux minimiser plus le risque parce que dans ma tête c'est quoi? Alors mes trades sont souvent variants, je peux changer le trade au fur et à mesure que le price action, en fonction de comment le price action se comporte. Alors qu'est-ce que j'ai envie de vous expliquer ici? Ici on peut rebondir, on monte un peu avant de finalement chuter. Donc, si je ne veux pas rater le trade, je peux entrer maintenant à 75 000 là, je vais entrer. Après la vidéo, si je prends le trade, je vais entrer là. Mais si on rebondit, on passe à 77 000, je risque de réentrer encore pour avoir un meilleur prix moyen. Vous voyez un peu, ce qui va faire que même mon stop va un peu être remonté. Donc, c'est pour ça que je vous dis qu'il faut rejoindre les groupes Telegram et WhatsApp et il faut apprendre le trading pour savoir que c'est pas forcément, il ne faut pas toujours être forcément figé. Il faut savoir s'adapter au comportement du marché. Parce que ici, je peux entrer et tout se passe comme je veux. C'est-à-dire, on ne rejette pas, on ne rebondit pas et on descend directement ici. Tant mieux. Et on peut aussi rebondir là avant de redescendre fortement. Ok? Donc, je vais prendre un trade comme ça, mais je vais observer le price action. Si on rebondit et qu'on commence à venir ici, je peux entrer encore. C'est-à-dire, je n'entre pas avec tout mon capital. J'entre maintenant avec 50% du capital. Si on arrive ici, je rentre avec 50% et je mets maintenant le dernier stop loss.
Le stop loss, que si on touche, je sais que ok, je sors du trade, j'ai raté l'analyse. Mais maintenant, si on ne touche pas, je sais qu'on va redescendre et j'aurai un meilleur prix d'entrée et un gain beaucoup plus important. J'espère que vous m'avez compris. Si vous ne me comprenez pas, laissez un commentaire. Laissez un commentaire, écrivez-nous sur WhatsApp, sur Telegram et vous serez mieux édifié. Donc, vous voyez, j'ai posé comme ça mon trade et je pose tout mon trade comme ça à vue de tout le monde. Et je ne supprime jamais aucun trade. Vous pouvez voir, ce trade-ci n'a pas été supprimé, ce trade-ci n'a pas été supprimé, celui-ci non plus, celui-ci non plus, celui-ci non plus. Tout est là. Et pour vous, ça, vous pouvez voir, tout est gagnant. On va voir si celui-ci sera encore gagnant. Ok? On se dit à la prochaine. J'ai dépassé les 5 minutes, les gars. J'ai fait 10 minutes. Je vais faire l'effort d'être plus bref la prochaine fois. Ciao.